Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des produits de youtubeurs, toute la merch, tous les trucs comme ça de gros youtubeurs. J'en ai acheté, je peux vous dire que c'est extrêmement cher. Et on va tester ça pour voir si les produits sont bons ou pas. Ne délayons pas plus, c'est parti. Je vais en profiter bien sûr pour parler un petit peu des youtubeurs dont il est question. Et j'ai commencé par Thibaut InShape. Depuis le confinement, j'ai fait un petit peu de sport, j'ai fait un petit peu de fitness, comme on dit, voilà tout ça. J'avais atteint un poids pas critique du tout, j'avais juste un peu grossi ces derniers temps. J'étais à 71 kilos et du coup j'ai voulu perdre du poids. Du coup j'ai perdu au total 6 kilos. Voilà, j'ai perdu 6 kilos grâce aux vidéos de Thibaut InShape. Je vous avoue, j'ai suivi ces vidéos d'entraînement qu'il a fait durant le confinement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de tester ses produits. Ça commence à brûler, non? Allez, courage. Alors Thibaut InShape en fait il a une boutique de fringues où ils vendent voilà plein de trucs pour le sport, des tapis de sport, tout ça. Mais moi j'ai pas du tout acheté ça. J'ai acheté en vérité donc des barres protéinées et de la whey. Alors la whey pour ceux qui connaissent pas en fait c'est comment je pourrais décrire ça? Je suis néophyte hein, quand même, faut pas déconner. C'est juste de la protéine si tu veux avec un peu de goût, là en l'occurrence c'est goût framboise avec la framboise musclée. Je fais le DM de Thibaut InShape voilà. Et c'est un truc voilà tu mets dans ton shaker, tu mélanges, tu bois et en fait ça t'évite de manger des quantités abusives de protéines on va dire végétales ou animales. C'est un truc qui permet de faciliter la prise de masse comme on dit parce qu'effectivement après avoir perdu 6 kilos bah lui il a envie de gagner de la masse tu vois comme ça. J'ai fait pendant 2 mois des vidéos de Thibaut InShape tous les jours, c'est pas environ, c'est vraiment tous les jours. Au début vous inquiétez pas, je faisais une demi-vidéo, j'étais mort, je faisais même pas la moitié, j'en pouvais plus, mon cardio je pouvais plus souffler. Maintenant ça va, j'arrive à les faire tu vois tranquille voilà. Donc à partir de ça il y avait le sport et aussi un peu la nutrition. Tout ce qui est nutrition, je voulais pas faire des choses que je ne pouvais pas faire en continu. C'est-à-dire que pour moi j'aime pas les trucs du style Insanity où genre tu te doses de ouf comme ça pendant vraiment un mois et après tu fais plus rien et du coup tu reprends tout ce que t'as perdu et c'est complètement con. Donc en fait j'ai essayé de réduire simplement les trucs que je pouvais réduire mais en continu. Et moi en fait faut savoir que je mange du pain en quantité industrielle. Voilà donc du coup j'ai réduit ma consommation de pain et c'est venu tout seul comme ça j'ai perdu du poids assez facilement. Après je vous avoue j'ai un métabolisme plutôt sympa de ce côté là. Voilà pour ce qui est des barres protéinées. Donc c'est au goût chocolat, il y avait aussi goût caramel. J'en ai acheté 12 et c'est la dernière que j'ai. Donc c'est un peu biaisé là, je vous avoue, je sais déjà que je vais kiffer. Regardez. Ouais, il y a du morceau de cookies comme ça dedans. Pour ce qui est du goût, franchement, c'est pas dégueu. Hein. Tu sens qu'il y a moins de sucre, tu vois, que dans une barre Lion, Mars ou votre connerie. Mais franchement, c'est pas dégueu. Il y a 7,5% de matière grasse. Et ce qui nous intéresse, voilà, c'est 20 grammes de protéines. C'est plutôt riche en protéines. On est content. Et franchement, ça cale. Lui, il disait que c'est genre un substitut de repas, tu vois, dans ses promotions, voilà, sur le site. Un repas, c'est peut-être un peu léger, tu vois. Mais franchement, c'est bon. Après, il y a un goût super acre. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est vraiment le goût, il arrive dans ta bouche, il fait. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Les shakers, alors je vais pas vous en faire un tout de suite comme ça. Mais bon, pour ce qui est de l'intérieur, c'est correct. Les proportions, si vous connaissez pas, voilà, 73,9 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est totalement acceptable. Après, on m'a expliqué simplement que, je vous avoue, je suis néophyte, tout ça, du sport, tout ça, fitness. Mais c'est juste que plus il y a des goûts, en fait, forts, et plus c'est bon, en fait, et moins il y a de protéines dedans. Donc, en fait, si tu veux un truc où il y a ultra protéiné, c'est dégueulasse, ça a un goût de ciment. Que dire? Le prix était peut-être un peu cher, tu vois, si tu regardes en boutique, c'est un petit peu cher. Clairement, tu payes un petit peu la gueule de Thibaut InShape sur les produits. Les gens. Mais franchement, ça va. Et j'en profite un petit peu pour parler de Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est une personnalité extrêmement connue du YouTube français, voilà. Il y a un truc qui me choque beaucoup avec lui, c'est que comment il se fait vomir dessus par énormément de personnes, même des gens qui connaissent absolument pas YouTube, franchement, genre, je leur en parle, tu vois, ils me disent ah ouais, Thibaut InShape, ouais, je sais, ouais, il y a pas mal de gens qui le détestent, qui l'aiment pas et tout, et ils savent même pas pourquoi. Alors c'est vrai que, je sais pas, il a tout le temps le sourire, il est peut-être un peu niais, j'en sais rien dans ses vidéos, peut-être qu'il a fait 2-3 conneries, voilà, il a montré sa top, genre, voilà. Mais franchement, je vois pas pourquoi les gens le détestent à ce point-là, et c'est un mec, je trouve, il est ultra solide mentalement parce que vu le nombre de personnes qui critiquent ce qu'il fait, qui le descendent, et bah franchement il reste solide dans sa tête parce que je vous jure, vous subiriez 10% de ce qu'il subit, la majorité d'entre vous craqueriez. Et d'ailleurs j'en parlais un petit peu sur tous les youtubeurs dont je vais présenter les produits, voilà, c'est que il y en a certains mais ils se prennent des trucs dans la gueule, c'est hallucinant. Et en plus je me prépare un petit peu mentalement parce que voilà, je fais cette vidéo parce qu'il y aura peut-être une collection de fringues qui va sortir pour moi et je sais déjà les classiques, c'est trop cher, oh là là, escroquerie, youtubeur. Ok, deuxième produit, on va passer à la marque Yoko. Est-ce que je pouvais faire une vidéo justement sur les produits youtubeurs sans parler de Yoko? C'était peut-être le truc le plus difficile à acheter parce que les tailles, c'était tellement dur de trouver les bonnes. Enfin, j'ai galéré de ouf. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avant que Yoko sorte, j'avais commencé déjà à travailler, enfin réfléchir en tout cas à la marque de fringues que je voulais faire, la collection de fringues que je voulais faire, et je voulais l'appeler Yokai à la base. Et quand j'ai vu que la collection de Squeezie elle s'appelait Yokai, j'ai eu un peu le
Petit seum pour moi qui est monté, voilà. Alors c'est arrivé dans un packaging comme ça, c'était assez sympa, je me suis dit oh tiens, une originalité, voilà. Et je vous l'avoue, je ne l'ai pas ouvert encore, j'ai juste un peu touché le tissu. Je sais que il y en a déjà beaucoup qui en ont parlé, tu vois, Yoko, trop cher, machin, tout ça. Mon avis là-dessus, déjà il n'y a pas de trop cher. Pour moi ça n'existe pas à partir du moment, je sais pas, chez Abercrombie t'as un t-shirt à 50 €. En quoi ça vous choque qu'une autre marque en propose autre chose? Je sais qu'il y a tout un, entre guillemets, il y a un biais, tu vois. Je crois qu'il y avait Marketing Maniac qui avait vraiment expliqué un petit peu ça. Pourquoi les prix nous choquent quand c'est des youtubeurs? Parce qu'en fait, entre guillemets, on a une sorte de relationnel avec le youtubeur qui fait qu'on se sent entre guillemets, gros guillemets, amis avec lui, alors que c'est pas le cas, il nous connaît pas, tu vois. Et ce qui fait que quand il nous propose quelque chose qui paraît un petit peu hors de ton pouvoir d'achat, et bien tout de suite ça devient n'importe quoi. Sauf qu'en l'occurrence, par exemple, je sais pas, si tu vas dans une boulangerie que tu connais pas et que tu vois la baguette qui est à 1,50 € au lieu de 1 €, tu vas pas dire mais monsieur, c'est intolérable, mais vous vendez du pain 50% plus cher, c'est n'importe quoi. Vous ne faites pas ça, on est d'accord, personne ne fait ça. Mais pour les produits de youtubeurs, j'ai remarqué qu'en tout cas ça gueulait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Du coup, je suis prêt un peu mentalement, tu vois. Je suis un peu prêt mentalement à m'en manger plein la gueule quand je sortirai ma propre collection. Alors, style hoodie monkey, color black, size L. Écrit merci, ça fait plaisir. Pour ce qui est du tissu, je vous avoue, alors je vais pas vous le cacher, hein, j'étais un petit peu déçu. Il est vachement rêche. C'était peut-être ça qui m'a un petit peu déçu. Pour le reste, je l'ai pas encore porté. Et je sais qu'il taille super grand. Si jamais vous achetez sur Yoko, vraiment faites attention. Il taille super grand. Bon, le design est cool, hein, le design est cool, y a rien à dire là-dessus. Vous voyez là, niveau des manches, c'est vraiment le limite, entre guillemets, c'est vraiment très grand. Ça taille très grand. Alors je prends du L, alors que d'habitude, franchement, le L, ça me va à limite fit quoi. Là, c'est vraiment un peu oversize. Alors celui-là, il était à 89 €. Et c'est rigolo, j'ai l'impression que sur tous les. Tu compares tout ce qui est streetwear avec Yoko. Il y a genre dans Yoko, il y a un peu genre 15% de plus au niveau du prix. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est un souci ou quoi, hein, c'est juste une stratégie de vente et tout. Il y a plein des trucs qui peuvent expliquer pourquoi il veut rajouter un peu de prix pour juste se placer sur un autre public, se placer sur un autre niveau à une échelle marketing. Bref, il y a plein d'explications. Que dire de plus? Ça va, c'est agréable à porter. C'est peut-être un peu lourd, je sais pas. Celui-là, il est made in India. Ok. Il y a tout un débat, ouais, made in France, pas made in France, tout ça et tout. Les gens qui mettent en avant le made in France, tout ça, c'est cool. Mais dans la réalité, dans les faits, c'est que c'est souvent assemblé en France. T'as pas besoin de faire tout le produit, produire tout le truc en France pour estampiller ça made in France. Il y en a beaucoup qui en profitent pour faire croire que voilà, made in France, économie locale, tout ça. Souvent, c'est du pipeau. Alors je sais pas si je le porterai très souvent parce qu'il est vraiment grand. Mais en tout cas ça a le mérite d'être ce que c'est, tu vois. Enfin je veux dire, est-ce qu'il y a que les pigeons qui ont acheté du Yoko? J'en sais rien. J'en vois de temps en temps, hein. Ça m'arrive de voir des gens dans la rue qui portent un petit peu du Yoko. Je vous avoue qu'en tant que youtubeur c'est peut-être un petit peu plus dur d'en porter, je sais pas. Mais moi je trouve ça passe. Attendez. Petit encart en comparaison avec Yoko, tu vois. Genre t'as celui de Matt se fait des films. C'est dommage parce que c'est le genre de truc que tu vois pas quand tu l'achètes. Enfin quand tu vois pas avant de l'avoir acheté, avant de l'avoir en main. Mais par contre la marque de Matt se fait des films, Relix, tu vois, c'est ultra molletonné là. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est molletonné, c'est super agréable à porter. Alors c'est ultra chaud bien sûr. Et tu vois les designs sont sympas. J'ajoute un petit truc que j'avais oublié de dire sur Yoko. Il y en a qui m'avaient parlé quand c'était sorti. Est-ce que Yoko c'est pas de l'appropriation culturelle? Oh là là là. Le bail de l'appropriation culturelle. Alors là. Déjà, je vous avoue qu'en tant que métis, j'ai pas mon mot à dire parce que la position de métis est vraiment particulière. En fait, t'es ni japonais ni français, tu peux que t'exprimer sur les sujets métis. Mais si j'avais un avis à donner, franchement, rien à foutre. Tu vois, ça me choque pas que Squeezie fasse une marque ou qui soit très orientée Japon, alors qu'il ait aucune racine là-bas, c'est absolument pas choquant. Il y avait aussi, je me souviens, il y avait Kim Kardashian qui avait sorti, je me souviens, une sorte de mono comme ça qu'elle avait appelé kimono, kimono du coup. Et il y avait des gens qui avaient râlé par rapport à ça, appropriation culturelle, machin, tu dégrades l'image des kimonos japonais, tout ça. Et en fait, c'est assez rigolo de voir que dans les faits, bien sûr, il y avait quelques japonais qui râlaient dans cette histoire-là, mais la majorité des gens qui râlaient, c'était pas des japonais. Là, je cite cet exemple-là parce que c'est le seul que j'ai en tête, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est souvent les gens qui ne sont pas concernés, entre guillemets, par entre guillemets, l'appropriation culturelle qui râlent. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Franchement, c'est le genre de petit bail à la con pour essayer de diviser tout le monde. Non, arrêtons. Produit suivant, on va passer à Enjoy Phoenix Leaves and Clouds. Alors Enjoy Phoenix, elle propose énormément de produits, vraiment il y avait 15 000 trucs différents. J'ai pris les trucs les plus entre guillemets rigolos, intéressants que j'avais trouvé. Et je sais pas si tu connais ce truc là, le tongue cleaner, hautement recommandé par les dentistes, si tu le dis. C'est un truc en vrai qui te permet d'enlever la mauvaise haleine et c'est assez pratique. Alors ça s'utilise comme ceci, c'est en cuivre, tu vas râper ta langue pour pouvoir enlever les bactéries qui sont sur ta langue. Le faire dans la salle de bain, c'est mieux. Voici tout de suite pour vous une vidéo explicative de comment utiliser le tongue cleaner. Okay, so I'm going to show you how to use the tongue scraper. It's so easy. So take it out of the bag and you literally just back of your tongue, scrape down and rinse it out. Ça marche plutôt bien, c'est hygiénique, c'est typiquement dans la vibe qu'elle fait. Après j'ai acheté du charbon, c'est un truc qui peut soi-disant filtrer l'eau. Alors je ne sais pas par quel procédé alcochimico, voilà tout ça, ça peut filtrer l'eau.
Mais apparemment, tu mets ceci avec le charbon dans une gourde et ça filtre l'eau. J'ai mis le charbon dans la gourde et j'aurais aucun moyen de vous prouver si ça filtre vraiment ou pas, mais je sais pas, je trouve ça rigolo. Ah si, je la sens plus filtrée. Oh, attends, on voit il se passe des trucs quand même. Attends, je sais pas si vous voyez vous. Il y a des petites bulles qui s'échappent. Attends, il y a forcément des vertus, faut que je lise à quoi ça sert. Je suis tombé sur un article de l'Express. Charbon actif. Les propriétés du charbon actif sont bien connues pour l'élimination du chlore, de certains micropolluants organiques. Nous ne disposons d'aucune donnée sur son efficacité et son innocuité. En gros, on sait pas trop si c'est du pipeau ou quoi. Attends, on voit il se passe des trucs quand même. Dernier produit de chez ma youtubeuse préférée, le Mermaid Mask. Superfood for your skin. Et je vous avoue, je kiffe faire ce genre de vidéo. J'achète plein de conneries. Alors attends. Ouah, oh l'odeur. C'est un truc pour purifier sa peau, j'imagine, c'est un masque qu'on va se foutre sur la gueule. Mais ouah, l'odeur elle est... C'est space hein. Oh la texture est trop agréable. Mais j'ai envie de la manger. Oh je fais n'importe quoi putain. Je sais pas du tout ce que je fais. Bon bah écoutez, les produits en soi pourquoi pas, c'était des trucs intéressants. En fait c'est assez rare de voir des youtubeurs qui vendent des trucs autres que des livres ou des fringues. Et en fait ça s'explique tout simplement parce que c'est compliqué en fait d'entreprendre des choses comme ça, de vendre, de produire et tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dropshipping qui existent, hein. Je veux dire beaucoup d'arnaques existent parce que c'est compliqué tout simplement de créer sa propre marque, de créer son propre label. C'est un système, c'est un processus très compliqué. Et en plus t'es pas du tout sûr d'avoir un retour sur investissement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire des fringues. J'en fais partie clairement pour ma collection, tu vois, ce sera des fringues. Et en plus fait avec une marque pour qu'entre guillemets, j'ai pas à gérer toute la chaîne de production. C'est le travail de plusieurs personnes, tu vois, tu peux pas faire ça tout seul. Et comme de base les youtubeurs on a tendance à tout vouloir faire tout seul, tu vois, à un moment ça coince. On va passer au dernier produit, cette fois on va parler des produits de Gaël Garcia Diaz, Martin Cosmetics. Et je vous avoue c'est pas la première fois que j'achète. Et j'ai pas mal de bien à dire en fait de ce qu'elle fait, parce que c'est ultra pro pour le coup. Vraiment le packaging est très original, la boîte en fait elle arrive, elle est toute noire. Oui bah clairement on reste dans l'univers de Gaël Garcia Diaz, hein. On peut dire qu'elle est vulgaire, voilà son personnage est vulgaire. Mais franchement, je sais pas comment dire, mais ça fonctionne. Elle aussi elle s'en prend plein la gueule sur certains sujets. Mais moi écoutez, moi je kiffe, moi j'aime bien. Je saurais même pas la catégoriser dans un YouTube style, tu vois, donc c'est pour ça que je trouve ça assez original et intéressant. En goodies en plus que j'ai pas commandé, il y a des tatouages éphémères, c'est d'ailleurs je pense que je vais le tester tout de suite. Et bien sûr le maquillage qui constitue l'essentiel de la collection. Bon clairement je suis pas la clientèle visée, hein. Mais la personne qui est justement pas très loin d'ici peut vous confirmer que ces produits sont plutôt sympas. Non chérie? Ouais. Le jour où j'ai acheté tous les produits sur Martin Cosmetics, le lendemain elle a réapprovisionné tous ses stocks, y compris plein de trucs que je voulais acheter. Du coup j'étais un petit peu dégoûté dans cette histoire là. Voilà. Ça c'était la palette grosse chouin qui n'existe plus d'ailleurs je crois sur le site. Il y a plein de trucs. Tu peux venir présenter chérie à la limite. Ça c'est le vert. Je croyais que c'était un nude mais en fait il est plus... il est pas vraiment nude, il est quand même un peu violet. Enfin, en tout cas sur moi ça fait marron violet. Il est super joli. C'est un peu biseauté donc c'est vachement bien à mettre. Vraiment les produits sont sympas. Donc c'est le Viviane, un super rouge. Twitch. Le brow pour faire les sourcils. T'as d'un côté la brosse. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui en disaient du bien de ce truc là. Il est super bien. Et de l'autre côté il y a ça. T'as l'eyeliner œil de bitch. Bon, voilà, c'est un pinceau qui est assez sympa. L'highlighter avec le miroir mais il y a un film dessus. C'est ça le seul truc que je reproche, qui est un peu dommage dans sa marque, c'est que quand t'achètes une palette, il n'y a pas de pinceau en fait. Enfin avec le format des palettes, tu peux pas mettre un pinceau avec. Qu'est-ce que ça coûte cher le maquillage putain. En fait tu vois, tu mets sur les paupières, enfin sur les pommettes. Pas la télé. Je sais pas, tu veux mettre de l'eyeliner? Non, ça va être un massacre. Vas-y. Je sais pas. Massacre-moi. Du coup, tu regardes qui comme youtubeur, toi, chérie? Gaël. Gaël, ouais. Enjoy, plutôt sa chaîne. C'est ça, c'est une deuxième chaîne, sa chaîne de vlog. Ouais, Enjoy Vlogging. Ouais, je connais bien. Je connais bien. Ouais. Merci. Attends, je vais chercher un coton-tige, je vais nettoyer. On en est là. Faut aller nettoyer. Qu'est-ce que tu veux mettre comme couleur? Bleu. That never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Bon, on est parti sur un mélange de couleurs pas très heureux. On est bon? On n'a pas mis le rouge à lèvres. Ça sera tout moche peut-être, non? Bon, t'as du bleu et de l'or sur les yeux. Bah vas-y. Vas-y alors. You have 1,000 eyes that never fall asleep when I'm in love with your beauty.
Mais écoutez, je pense qu'on va faire l'outro comme ça. Ah non, on a dit Merci tatouage. chérie. Là Ouais. Un coton et de l'eau, c'est pas compliqué. Hein. Vas-y, j'attends, je fais rien. Bon bah écoutez, me voilà transformé, voilà. Que dire. Voilà, c'était tout ça pour cette vidéo. Je vous avoue que ça m'a coûté une petite fortune, mine de rien, d'acheter tous les produits youtubeurs. S'il y a bien un truc en commun à tout le monde, c'est que ça coûte un peu plus cher que tous les autres trucs. Que ça soit Yoko, que ce soit les trucs de Thibaut InShape, que ce soit les trucs de Marie. C'est toujours un chouïa plus cher. Après, il y a des trucs que je préfère à d'autres, peut-être. Voilà, les produits de Thibaut InShape, tu vois, il y a rien de particulier. Je pense que c'est juste, c'est juste un peu aussi pour le soutenir, j'en sais rien. Dans sa démarche, dans ses trucs. Si tu kiffes le personnage, ça peut être sympa. Ensuite, les trucs de Ninja Phoenix, elle vend plein de trucs différents qui n'ont rien à voir, en fait, avec généralement ce que vendent les youtubeurs. Donc ça a le mérite d'être original. On retiendra notamment quand même le charbon qui fait des bulles. Est-ce que c'est efficace ou pas? On sait pas, mais au moins il fait quelque chose. Ensuite Yoko, pareil, Yoko, même s'il y en a beaucoup qui ont gueulé dessus, c'est un peu plus cher que les autres trucs. Après ça reste totalement acceptable, tu vois, la marque elle est telle quelle. Est-ce que t'es prêt à acheter un t-shirt 50 balles à Abercrombie? Pourquoi t'achèterais pas du Yoko? C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Et pour finir, Martial Cosmetics, pareil, très quali. C'est peut-être le truc qui match le plus avec l'univers du youtubeur en question, où vraiment t'as plein de rêves qui découlent du truc, et ça c'est assez efficace. Voilà. Et vous inquiétez pas, ma propre collection arrive bientôt. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. So give me a sign. Give me a sign.